Bon, donc je suis là pour vous annoncer que Gustavo Poyet a été mis à pied à titre conservatoire ce matin. Et donc, pour la semaine qui vient, il n'entraînera pas l'équipe professionnelle et nous le recevrons vendredi prochain. C'est un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Après, tout est possible. On est dans une période d'une semaine pendant laquelle il peut y avoir des échanges et donc, techniquement, tout est possible. Écoutez, c'est une période d'une semaine pendant laquelle les parties peuvent se rapprocher et échanger. Donc c'est encore une fois la procédure prévue par la loi qu'on va suivre scrupuleusement. Nous, on a estimé que hier, lors de la conférence de presse, les bornes avaient été dépassées, donc le club a pris cette décision de mise à pied. Après, ce qui l'a amené à faire ces déclarations en conférence de presse, il lui appartient de vous répondre là-dessus. Depuis 2 mois, vous avez pu voir qu'il y avait un peu plus de tension qu'auparavant. Lors des 6 premiers mois, il n'y en a eu aucune. Le mercato, le début du mercato a marqué des tensions qui sont apparues et qui n'ont fait que s'envenimer avec le point d'orgue d'hier soir. Mais ça reste une surprise, comme vous le dites, après une victoire, d'avoir une sortie aussi virulente. Donc on a pris acte et pris la mesure qui, de mon point de vue, s'imposait, puisqu'après après de telles déclarations, ça me paraît compliqué de faire comme si de rien n'était. Je pense que c'est essentiellement une frustration par rapport à un mercato qui a démarré lentement, mais je ne pense pas que ce soit des dissensions sur l'identité des joueurs. C'est une frustration et probablement un stress lié à l'absence de recrues pendant tout le mois de juillet. Ce pas des situations qu'on est heureux de vivre et ce pas des situations qu'on souhaite en tant que dirigeant de club, surtout quand les résultats sur le terrain sont très bons. Mais c'est pas nous qui avons souhaité en arriver là. Je pense que Nicolas de Taverneau et GACP ont été assez clairs sur le fait qu'il y avait une période de co-gestion du club. Par rapport à ce qui s'est passé hier, on n'est pas dans le domaine du sportif où il peut toujours y avoir une dose de subjectif, notamment sur le temps pendant lequel on peut tolérer ou non des mauvais résultats. Alors en l'occurrence, là, il n'y a pas de mauvais résultats, mais disons que si ça correspondait à des mauvais résultats, il y a toujours une dimension de subjectif sur le degré d'implication de l'entraîneur et sur le temps idoine pendant lequel on peut tolérer des mauvais résultats. Là, je pense que c'est par rapport à un écart sur ce qu'on peut attendre d'un cadre supérieur d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc vous comprenez bien que ce soit au niveau de M6 ou au niveau d'un fonds d'investissement, on ne peut pas tolérer qu'un cadre supérieur qui est équivalent du comité de direction d'une entreprise tienne de tels propos sur l'institution. Donc il y a bien sûr un consensus là-dessus. C'est compliqué dans la gestion du club parce qu'encore une fois sur le terrain tout se passait bien. Humainement jusqu'à il y a 2 mois tout se passait très bien aussi. Il y a eu une dégradation des rapports progressive. Donc ça le devient moins, mais c'est vrai que je reste très surpris de la dégradation aussi rapide des rapports professionnels et encore une fois le point d'orgue d'hier qui me laisse assez pantois, mais bon. Écoutez, pour l'instant on est encore dans une procédure qui n'est pas terminée, donc avant de parler d'un éventuel futur entraîneur, on va attendre vendredi prochain. Pour l'instant, encore une fois, on ne parle que d'une mise à pied, c'est important de le dire. Après, jusqu'à hier soir, c'était pas le fait qu'on puisse être amené à changer d'entraîneur n'était pas une hypothèse. Donc évidemment, on est un peu pris au dépourvu. On l'est toujours quand on se sépare d'un entraîneur parce que les décisions se prennent toujours un peu dernier moment. Enfin là, les circonstances sont particulièrement atypiques et font qu'on est encore plus pris au dépourvu que dans des cas classiques. Mais enfin bon, attendons vendredi prochain. Sa réaction, je vous dis, jusqu'à il y a 1 mois et demi, tout allait très bien. Après, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, mais la personnalité, c'est bien aussi. C'est bien de faire bouger les choses. C'est aussi parce qu'il a de la personnalité qu'en janvier, les choses sont allées mieux. Donc, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est pas d'avoir trop de personnalité. C'est avoir de la personnalité, c'est bien. Et pour être entraîneur, il vaut mieux en avoir. Hein. C'est quand même pas un métier de tout repos. Donc, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que avoir de la personnalité, du tempérament, n'exclut pas de pas respecter les règles de base de savoir-vivre et de respect d'une institution. Je pense qu'effectivement, il y a
il y a eu un comportement, une dérive de comportement dans laquelle il pensait être un peu le patron du club. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, le patron, c'est moi et évidemment les propriétaires et les actionnaires au-delà de moi. Maintenant, si un jour il y a un mode de fonctionnement qui évolue et que le patron du club est l'entraîneur, pourquoi pas, ça peut exister. Je suis pas sûr que ça existe quand même à ce point-là, mais ça sera sans moi de toute façon. Donc voilà, aujourd'hui, le président du club ne reporte pas à l'entraîneur et n'a pas à justifier des décisions de transfert que d'ailleurs il a prises lui-même. Donc voilà, c'est pas mon mode de fonctionnement. Maintenant, si on m'explique que ça doit l'être, encore une fois, ça sera sans moi. Je ne serai pas l'exécutant de l'entraîneur.